Hello les amis, nouvelle semaine, nouveau podcast, et podcast s'il n'était d'actualité, vu qu'on va parler rugby. Et oui, nous sommes en pleine Coupe du Monde du rugby, et on va se poser la question, finalement, comment intégrer les termes du rugby dans nos stratégies, marketing, e-commerce, ou même bien management. Euh, c'est des vraies questions, hein, où on a plein de choses à apprendre du monde du rugby. En effet, dans le monde du sport, plus particulièrement dans le monde du rugby, on retrouve un grand nombre de termes qui peuvent être astucieusement utilisés dans le secteur, encore une fois, du marketing, du e-business et du management, entre autres. On va essayer de prendre une dizaine, une vingtaine de termes et essayer de les approfondir dans ce monde de sport, dans le monde de management. Alors forcément, le premier, c'est l'essai. Hein. Dans le rugby, un essai, c'est l'action majeure qui permet de marquer des points, où on aplatit le ballon dans la zone d'en-but adverse. Et dans le monde du e-business, on pourrait dire que finalement, l'essai, il symbolise un petit peu le lancement d'une nouvelle stratégie ou d'un nouveau produit visant à conquérir un nouveau segment de marché, par exemple. Juste après l'essai, indirectement, arrive la transformation. Et oui, la transformation, suite à un essai, finalement, on transforme l'essai, hein, comme on dit, on ajoute des points supplémentaires. Dans le marketing, la transformation, ça pourrait presque évoquer l'optimisation continue d'une stratégie. Après avoir atteint un certain objectif, on essaye d'augmenter le retour sur investissement, le ROI. Voilà. Donc, essai, transformation. Un autre terme dont on pourrait s'inspirer du rugby, c'est la mêlée. Alors, dans le monde du rugby, la mêlée, c'est la formation de joueurs qui sont enchaînés, où chacun est à son poste. Finalement, ensemble, ils ne font qu'un et ils poussent dans un but de remettre le ballon en jeu. Alors, cette histoire de mêlée, on l'utilise beaucoup dans le monde du management. Vu que mêlée en anglais, ça se dit scrum. Et scrum, c'est un des termes de l'agilité. Hein, et cette mêlée, elle peut représenter finalement une équipe de travail collaboratif, agile, où chacun apporte sa force, son expertise pour atteindre un objectif qui pourrait être commun. D'autres termes sont un peu plus anodins parfois, hein. La touche, la touche, une autre manière de remettre le ballon en jeu depuis la ligne de touche. Dans les e-commerce, on pourrait dire que la touche pourrait symboliser des stratégies de segmentation de marché, où on délimite, où on cible des niches spécifiques. D'autres termes comme le plaquage, bien sûr, le plaquage, les tampons, les bouchons, comme on appelle en rugby, hein, cette technique défensive qui vise à stopper l'adversaire. Dans le management, on pourrait dire que le plaquage, il évoque un petit peu la gestion des obstacles, des problèmes, en mettant en place des solutions efficaces pour les contrer. Voilà. On parle souvent également de ruck. Le ruck, cette phase de jeu où les joueurs au sol luttent pour la possession du ballon. Dans le monde du marketing, le ruck, ça pourrait symboliser la compétition acharnée sur un marché où les entreprises luttent pour gagner des parts de marché. Hein. Alors forcément, lorsqu'on parle rugby, il y a quelques jours, c'était France-Nouvelle-Zélande, on pourrait parler de haka, cette danse traditionnelle maori, souvent exécutée par l'équipe de Nouvelle-Zélande, mais pas que, hein, les Fidji également l'utilisent juste avant les matchs. Dans le monde de l'e-commerce, le haka, ça pourrait représenter une stratégie de branding assez puissante. Il suffit de voir le branding de Nouvelle-Zélande, où finalement il y a un impact émotionnel qui est fort, une identité de marque qui est plutôt unique. Forcément, on se rend compte qu'il y a plein de choses à imaginer et apprendre également dans ce monde du sport et ce monde du rugby. On pourrait parler du drop. Hein, dans le monde du rugby, il y a quelques jours, les Anglais nous l'ont montré. Finalement, le drop, c'est cette technique qui permet de marquer des points en envoyant le ballon entre les poteaux adverses depuis une frappe au sol, légèrement différent de la transformation quand même, ou de la pénalité. Dans le monde du marketing, le drop, ça pourrait évoquer finalement des stratégies de prix dynamiques. On s'ajuste en fonction des conditions de marché, en fonction de la situation, on essaie de maximiser les profils, on est agile, on s'adapte et on profite des opportunités. Forcément. Bien sûr, on pourrait parler aussi des erreurs. Le en avant dans le rugby, en avant, il se produit lorsqu'un joueur il perd le ballon. En avant, il entraîne un arrêt de jeu. Dans le monde du e-commerce, en avant, ça pourrait évoquer des erreurs stratégiques qui nécessitent indirectement des ajustements pour éviter des conséquences négatives sur le long terme. On pourrait parler de débordement également, la technique qui vise à dépasser un adversaire en utilisant la vitesse, l'agilité, le scrum, encore une fois, hein, bien sûr, beaucoup de termes pris dans le monde du rugby, dans le marketing. Cette technique, elle pourrait représenter l'innovation, l'adaptabilité, encore une fois, où
les entreprises cherchent constamment à dépasser leurs concurrents grâce à des stratégies qui sont plutôt innovantes ou novatrices. D'autres termes un petit peu moins connus dans ce monde du rugby, ou en tout cas par le commun des mortels qui serait très loin de ce monde de rugby, on parle de maul, le maul qui est formé lorsqu'un joueur porte le ballon, il est retenu debout et puis qu'il y a d'autres joueurs qui joignent à lui pour avancer, ce qu'on appelle vulgairement aussi la cocotte. Dans le monde du management, le maul, ça pourrait symboliser une progression collaborative où les équipes travaillent ensemble pour avancer vers un objectif commun. Bien sûr, on parle d'avancée, on pourrait parler de faute également. Carton jaune, carton rouge, la chaise à réfléchir, 10 minutes, tu sors. Voilà. Dans le rugby, le carton jaune, c'est la sanction temporaire pour une faute grave. Dans le monde de l'e-commerce, le carton jaune, ça pourrait représenter une alerte, un avertissement pour laquelle il faudrait qu'on ajuste sa stratégie ou ses actions si elles ne sont pas conformes aux normes ou aux attentes du consommateur. Ce consommateur, on en parle beaucoup, souvent, en tout cas entre nous, où au final, il change énormément. Et si on ne prend pas en compte ce carton jaune, arrive automatiquement ce carton rouge, l'expulsion définitive du joueur pour une faute très grave. Tu ne reviens pas sur le terrain. Voilà. Donc, dans le monde de l'e-commerce, ça pourrait être, tu n'as pas pris en compte les premiers avertissements. Dans le management, ça pourrait évoquer une prise de décision ferme pour éliminer des éléments qui pourraient être nuisibles ou non productifs, ou tout simplement lorsque la situation est grave, très grave, et que la situation d'entreprise nécessite une expulsion. On parle souvent également de touchdown. Alors ça, c'est plus dans le football américain qu'on parle de touchdown, mais en tout cas, marquer l'essai. L'atteinte d'un objectif majeur, le lancement réussi d'un nouveau produit sur le marché, ça y est, j'ai transformé l'essai, touchdown. En tout cas, on pourrait aller bien plus loin, en parler de contre-attaque, d'offensive lancée rapidement, des réponses rapides et efficaces aux mouvements des concurrents également dans le monde de l'e-commerce. On pourrait parler de percée, comme l'avancée significative dans la ligne défensive adverse. Dans le monde du marketing, la percée, ce serait une innovation majeure où d'un seul coup, ça nous donne un avantage concurrentiel sur le marché. Et puis, dernier terme, voilà, en quelques minutes, on pourrait parler de support également. L'action de suivre le coéquipier lors d'une attaque où on a toujours un joueur qui est en support derrière, prêt à recevoir une passe ou à continuer l'action. Là, dans tout notre quotidien, dans le monde du management, la collaboration, le soutien mutuel au sein d'une équipe, le support, la hotline qui supporte les équipes projets également, la réussite collective plutôt qu'individuelle. Quelques derniers termes, on pourrait parler de turnover, on pourrait parler de stratégie de jeu, stratégie. On nous dit que finalement la passe en arrière au rugby viendrait un petit peu du jeu d'échecs également. Stratégie, forcément. On dit souvent qu'un manager doit être un peu comme un joueur d'échecs, anticiper 3 coups à l'avance. Et là c'est pareil, une stratégie de jeu. Dans le rugby, la stratégie de jeu, c'est le plan établi pour gagner un match, en tenant compte des forces, des faiblesses de l'adversaire. Parfois, on envoie le ballon très loin, histoire de finalement respirer un peu, reprendre du souffle ou affaiblir son adversaire. Dans le marketing, la stratégie de jeu, c'est bien sûr le plan marketing global qui est conçu pour atteindre ses objectifs, les objectifs de l'entreprise, en tenant compte des forces et des faiblesses de ses concurrents. D'où l'analyse de ses forces, de ses faiblesses, ce qu'on appelle vulgairement un SWOT, et également l'analyse également de ses concurrents, qu'on appelle souvent en marketing le porteur, qui nous permettent également de mieux connaître la situation. En conclusion, vous l'aurez compris, les termes du rugby, ils nous offrent une riche source d'inspiration dans le domaine du e-business. En intégrant tous ces termes dans votre stratégie, dans vos réflexions, c'est le moment ou jamais de motiver les équipes également avec ces termes du rugby, vous pouvez créer un langage riche, dynamique, qui résonne à la fois pour les amateurs de rugby en cette période de Coupe du Monde et puis les professionnels du e-business. Et vous, qu'est-ce que ça vous inspire cette Coupe du Monde de rugby? Des opportunités qui, j'en doute pas un instant, sont juste énormes. Alors comme d'habitude, on se retrouve sur toutes les bonnes plateformes de podcast et puis on échange sur YouTube, sur notre site web, sur les réseaux sociaux. Bien sûr, j'attends vos commentaires et grâce à vous, allez les Bleus, on va gagner. À très très bientôt les amis. Ciao ciao.